Aloha, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui en ce jour de Noël pour aller voir ce que les cartes ont à nous dire et quels sont vos messages. Avant cette petite soirée, peut-être en famille, entre amis, ou seul avec vous-même, ma foi, tout va bien, tout est ok. En tout cas, j'espère que vous êtes dans de douces et belles énergies d'amour, de festivité et de Père Noël. Bon, il y a une carte qui est tombée. Voilà, le temps que je prépare, donc je la garde et je vous la montre. C'est celle de l'élévation. Voilà, il y a quelqu'un en pleine connexion et en pleine élévation et qui est en plein équilibrage, toujours pareil, hein, dans la même lignée de l'ombre et de la lumière, toujours sous haute protection et bénédiction. C'est quelqu'un qui a longtemps été dans le sacrifice de lui-même ou d'elle-même et qui aujourd'hui qui a eu du mal à s'élever, ça on l'a dit dans la dernière vidéo. Donc je pense que c'est la continuité des 3 ou 4 dernières vidéos que j'ai faites. C'est normal, hein. Après tout, on prend la suite. Le but c'est ça. C'est d'avoir le déroulé. Et donc, on a du mal quand même à sortir du sacrifice. Hein. Encore aujourd'hui, c'est compliqué. J'entends pas à la hauteur, pas à la hauteur. Alors, c'est quelqu'un qui peut-être a du mal à équilibrer ses j'y vais pas, ses doutes, ses machins. Parce qu'il y a quand même une programmation chez cette personne d'énergie plutôt masculine qui est de l'ordre du « je ne suis pas à la hauteur ». Alors, je ne sais pas ce qu'il ou elle a vécu dans sa vie. Alors, vous connaissez, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez ce que je pense de « je ne suis pas à la hauteur ». Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui commencent tout juste à me suivre et aux tout nouveaux qui arriveront peut-être aujourd'hui ou demain ou plus tard, puisque ces vidéos sont intemporelles, ce que je pense du « je ne suis pas à la hauteur ». Mais ça, c'est pas vrai qu'en amour, hein, c'est vrai aussi pour vous qui m'écoutez, c'est pas que chez votre autre, hein, c'est valable pour moi, pour tout le monde. Si un jour vous avez un doute en vous disant « je suis pas à la hauteur », bon, déjà t'arrêtes de suite, parce que tu te dis, ça veut dire quoi en fait ? Être à la hauteur. À la hauteur de quoi ? De qui ? Qui a décidé que la hauteur, elle était là ? Pourquoi elle serait pas là ou pourquoi elle serait pas là ? Hein ? Parce que quelqu'un, alors je suis pas à la hauteur. Ah. Eh bien, dis-toi dans ta tête que déjà le problème il est réglé, ça ne veut strictement rien dire. Vous allez voir du rouge, d'autres vont voir du orange, d'autres vont voir du vermillon, d'autres du bordeaux, d'autres du machin, on s'en fout, c'est la même famille du rouge. Qui a tort ou qui a raison, finalement, à part personne. Donc c'est pareil, là se dire, Kiki, si tu me regardes, ou si voilà, je ne suis pas à la hauteur. Et là, en plus, c'est quelqu'un qui se dit, je ne suis pas à la hauteur de l'amour que cette personne, c'est-à-dire vous, peut-être qui me regardez, me porte. Alors là, c'est pire, c'est-à-dire que en plus d'avoir une définition qui n'existe pas de hauteur, c'est quelqu'un qui pense à votre place et qui se dit, non, je ne suis pas à la hauteur. Non, alors non, mais non. S'il y a quelqu'un en face qui te dit qu'il t'aime, qui te veut dans sa vie, que machin, c'est que cette personne estime que c'est ce qu'il ou elle désire dans sa vie. C'est pas à toi de dire non, je suis pas à la hauteur de ton amour. Alors ça, c'est la pire connerie du monde qui n'existe pas. Donc en fait, en plus de présumer une jauge qui est approximative, hein, finalement, tu penses à la place de l'autre. Donc, si ce sont ces énergies-là en permanence, fatalement, je comprends que cette personne, elle soit dans des hauts et des bas, et des hauts et des bas, et des hauts et des bas, parce que c'est quelqu'un qui cherche un équilibre qui n'existe pas universellement parlant. C'est son propre équilibre. Voilà. Et après, à deux, c'est votre propre équilibre que vous allez créer. Donc, inévitablement, ça crée une inconstance chronique. Voilà, c'est un petit peu ça. Oui, voilà. Puis du coup, ça manque un peu d'humilité pour moi aussi parce que je ne suis pas à la hauteur. C'est l'ego, ça. C'est l'ego qui parle. Parce que le cœur, lui, ou l'âme est éternelle, le cœur s'en fout, hein, parle avec ses ressentis. Et c'est l'ego. C'est l'ego qui dit « je ne suis pas à la hauteur ». Mais à la hauteur de quoi, en fait? Tu n'es pas à la hauteur de toi-même, surtout. C'est-à-dire de l'amour que l'on te donne, qui est à prendre ou à laisser, tu sais. C'est un peu ça. Donc là, c'est sûr que dans ces énergies-là, je comprends le dilemme. Bon, voilà de ce que je pense de la hauteur. De la merde en branche. Bon, déjà. Ah bah oui. Oh non.
Est-ce qu'on a autre chose? Je pense pas. Karmiquement parlant, c'est vraiment ça. Hein. Ouais, j'ai l'éveil spirituel. Ben, fatalement, on est dans un éveil spirituel. Après, quand on se lève, on comprend tout ça, tous ces carcans, on se les est mis tout seul. Bon, alors, voyons ce que ça produit du coup, cette énergie-là sur le lien. Bon, après, c'est quelqu'un qui est en pleine connexion à lui-même hein, et en reconnexion entre le visible et l'invisible. Hein, donc, on est, pour moi, on est dans une belle lumière malgré tout. Bon, la lumière des doutes, des voilà, mais au-delà de ça, c'est pas non plus catastrophique, c'est des réajustements. Voilà ce que je le ressentirais plutôt. Des réajustements peut-être de fin d'année, hein. C'est le moment pour certains de faire le bilan. Et quand on fait le bilan et qu'on se retourne un peu, si effectivement on n'a pas tout réglé, on a plus de choses à régler que ce qu'on a fait, on a tendance à voir le verre à moitié vide. Bon, on invite quand même cette personne à voir le chemin parcouru et puis à voir aussi que la vie lui a mis un beau cadeau sous le nez, c'est vous. Alors, bon, on a dit hier, il y a 2 jours, que, enfin dans la dernière vidéo, pour être plus clair, voilà, c'est facile, que c'est quelqu'un qui qui avait prévu là, d'arriver rapidement. Bon, mais entre le prévoir, le vouloir et le faire, il y a souvent gouffre. Voilà, voilà. Mais bon, pour certains, c'était là, hein, c'était là. Alors, on va voir si ça se vérifie aujourd'hui. Ah, j'ai les corps subtils. Oup, 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 oup. Eh bien, dis donc, ça saute. Bon. Alors. Tiens, j'ai Nesquik qui s'exprime. Je pense que vous l'avez entendu. Il n'est pas content parce que je l'ai enfermé dans le couloir. Parce que monsieur pousse le grillage pour se tirer chez la voisine. Voilà, ça fait 2 fois que je sors l'échelle comme une voleuse pour passer par-dessus. Parce que la dame est âgée et donc répond pas, ou très peu aux sonnettes. Donc pour aller le chercher, le kiki de 30 kilos, la tête dans la haie, machin. Donc le temps de faire la vidéo, je lui dis, bah tu sors pas, t'es puni, t'es puni. Du coup, il s'exprime. Non, parce que bon... Sortir dans la rue avec l'échelle, passer par-dessus, repasser par-dessus le chien, bon c'est la meuf, tu vois. Heureusement, si en plus je garde mon bonnet de Père Noël, je vais finir en garde à vue, tu vas voir. Ah là là, bon. Alors, on demande cette personne, voilà, on l'emmène avec la pacification, c'est-à-dire vers moins de dualité. Déjà, c'est ce qu'on lui demande. Pour ça, effectivement, ça l'amène vers le couple divin, hein, vers l'union sacrée. Donc, on va le laisser sur le côté, ça c'est sûr. On lui demande aussi de remettre un peu d'insouciance dans sa vie et de légèreté, parce que pour l'instant, c'était vraiment... c'est pas quelqu'un qui était dans l'amour inconditionnel, c'est quelqu'un qui se pensait dans l'amour inconditionnel, mais qui ne l'était pas, hein, au vu des énergies tierces. Voilà, hein, qui a vécu beaucoup de tristesse. Mais beaucoup de tristesse, vous voyez, c'est un cœur qui tombe là au niveau de la larme. Beaucoup de tristesse du cœur. Pourtant, c'est quelqu'un qui a oublié de se prioriser hein, complètement, hein, mais qui est en complète guérison. Voilà. Qui a quand même encore dans sa boîte de Pandore pas mal de secrets, hein, pas mal de choses à dire. Il y a plein de choses qui n'ont pas été révélées et qui sont en train, là, en fin de cycle. Vous voyez, il y a le cœur brisé, là. Voilà. L'univers a ouvert la porte aux choses cachées pour la fin de cycle. Pour moi, c'est lui ou elle avait encore enfoui ce coffre. On ne voulait pas y aller, on ne voulait pas aller voir, on ne voulait pas... Et l'univers a dit, moi, je vais te le déterrer, ton coffre. Donc, voilà. Ding dong, c'est l'univers. Tu vois le coffre que tu avais enterré bien profond dans ton jardin? Je te le dépose là. Et puis en plus, je donne un coup de clé parce que peut-être tu as perdu la clé du cadenas. J'enlève l'échelle et j'ouvre la boîte. Voilà. Bisous. Joyeux Noël et bonne année. C'est un peu ce que l'univers lui a dit. Finito de se cacher. Bon. Bah oui, qu'est-ce que ça crée cette histoire? Parce que j'ai pas trié les cartes. Ça crée de la purification de l'ego. Ah bah oui, parce que quand on ne veut pas voir et que l'univers te dit je
Je te tire l'œil et tu vas aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Tu ne vas arrêter de te cacher. Et bien, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, ça grince des dents, il y a de la lassitude, ça fait ressortir de la fatigue, de la frustration, du découragement, mais vous êtes passé par là, donc vous savez très bien ce par quoi cette personne passe. Il n'y a pas de raison qu'il ou elle n'y aille pas. Pourquoi? Mais parce qu'il est temps que cette personne progresse. Il est temps que cette personne progresse, renaisse de ses cendres et aille vers ce nouveau cycle. Voilà. Et dans ce nouveau cycle, il n'est absolument pas question d'amener les énergies tierces. Voilà, parce que c'est quelqu'un qu'on a amené au fur et à mesure vers de nouveaux cycles, palier par palier, voire par demi, voire quart du tiers, du huitième de palier, tu vois, j'arrive même pas à le dire. C'est genre, bon, tu veux pas faire un grand pas, allez, tac, 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 en mode mello, l'abricot. Tranquille pamprile, mais on lui a dit là maintenant je te le dis, je te fous les doigts dans la prise parce que bon si t'as pas envie, moi je te le dis, mais il n'y a aucun problème pour créer ces fameuses libérations karmiques, pour comment dirais-je, laisser sortir le diable, non, l'amour passionnel que cette personne a en lui ou en elle, qui est donc forcément vous est destiné, ça c'est attrait à vous, pour passer à l'action. Voilà, moi je t'ouvre la boîte, mon kiki, parce que là, hop, dans cette fin de cycle, on ouvre la porte, on ferme la porte à tous ces mensonges, machin, mais derrière la porte, on laisse ça. Donc si c'est quelqu'un qui est engagé, j'entends, c'est quelqu'un qui est engagé, donc c'est toujours une personne, le bal des enfoirés, ça va rester derrière en fait. Voilà, puisqu'en plus on a vu dans la dernière truc, il y avait le travail occulte. Alors pour certains, il y a eu du travail vraiment occulte de fait. Pour d'autres, c'était aussi la famille, etc. qui œuvrait dans le silence pour se liguer contre la personne. Surtout, ne sois pas heureuse. Voilà, c'est ça. Voilà. Et bon, évidemment, ça manquait beaucoup d'authenticité. Voilà, et ça a créé un désespoir de fou. Un désespoir de fou qui est aussi attrait à une énergie féminine. Et moi, je dirais que ça vient beaucoup de la mère, quoi. Alors, je pense que là-dedans, il y a eu une figure masculine, alors qui pouvait être portée par la mère ou le père, mais ça me fait plutôt penser à ça, à un père plutôt fuyant, qui même peut-être s'est tiré, pendant que, pour certains, voilà, où il y a eu des divorces, des séparations, de l'infidélité, tu vois, ce schéma un peu, voilà, de la paternité. En tout cas, une paternité fuyante ou absente. Qui a été reprise après peut-être par quelqu'un, si la mère a reconstruit sa vie, mais beaucoup d'amour, d'autorité, mais pas d'ouverture d'esprit, tu vois, très avec des œillères. Bon voilà, on a été élevé un peu comme ça à l'ancienne, enfin son cambrousette un peu, voilà, et du coup ça a forcé ces dualités et ça a forcé cet autre à être vraiment dans le mental, dans le cerveau, machin, pour pouvoir avancer. L'émotionnel, c'est une famille dans laquelle l'émotionnel, on disait que l'émotionnel existait, mais finalement pas vraiment, quoi. Avec pas le droit de parole, pas le droit de... Et ça, je ressens dans cette relation, alors pour certains, toujours pareil, mais à la femme surtout. À la féminine, ça a faussé, j'ai un petit cheveu, ça a faussé la vision que l'on a de l'amour en fait et du partage de l'amour avec l'autre. Voilà. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui a été toujours dans un amour sacrificiel et qui aujourd'hui, ça pique, et qui est dans ce même reproduction de schéma, qui a été dans cette même reproduction de schéma, mais depuis l'adolescence. Probablement, c'est quelqu'un qui n'a jamais... qui ne s'est jamais autorisé le véritable amour, tout en pensant le faire, en fait. C'est pour ça qu'il vous a fui. Voilà. Tout en mettant ça, en disant, oui, ça n'existe pas, c'est pas possible, nanana. Qui a été repris derrière par les énergies tierces, mais non, on ne t'aime pas, c'est pas ça l'amour, regarde, c'est nous, on t'aime, truc et machin. Et aujourd'hui, qui se réveille et ça pique. Et l'univers lui dit bien, jusqu'à maintenant, tu t'es traîné les énergies tierces, les trucs négatifs, parce qu'il y avait besoin de te les traîner et de te les coller aux fesses, parce que, tu sais à quoi ça me fait penser, les bouloches du chat accrochées, c'est moche, mais c'est un peu ça. Tu sais, ces bouloches là, quand ton chat, pour ceux qui en ont un, moi j'ai des chats à poils mi-longs en plus, voilà. Donc, qui rentre et qui a ses bouloches coincées sur l'arrière de la fesse, tu sais. Et que plus tu essayes de les sortir, plus en fait ça se met en boule dans ce putain de poil. Bon, au bout d'un moment, tu es obligé d'y foutre un coup de ciseau parce que tu te dis, ça va faire une bouloche, ça va pas le faire. Bon, voilà. Ou si tu passes la brosse, tu sais, c'est bien accroché. Bon, mais c'est ça. C'est pire que du scratch, ça.
c'est de la mauvaise herbe. Et à un moment donné, mais à votre autre, c'est un peu ça. On t'avait collé ça, tu te le traînais comme des boulets, machin, mais aujourd'hui, on te rase les bouloches. Des fois, j'ai des images, je vous jure, c'est hyper poétique. On parle d'amour, et là, bon. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, c'est exactement ça. Donc, tes bouloches, mon petit chat, tu vas les laisser derrière. Bon, allez, je ne suis pas seule dans ma tête, je vous le dis. Ah là 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 là. Bon, on me parle quand même de corps subtil. On est en train un petit peu de reconnecter cet autre à son âme sacrée, c'est-à-dire par le biais du lien karmique hein, que vous avez, puisque c'est ça qui vous porte dans votre évolution, au travers de cet éveil aussi. Hein. Donc lui, ça se manifeste, les nostalgiques des souvenirs, des moments que vous aviez passés ensemble. Bon, ça voilà. Hein. C'est quelqu'un qui vous observe aussi jusqu'à l'obsession, donc ça lui rappelle combien finalement il pensait ou elle ne pensait ne pas vous aimer, mais en vous voyant, on n'a qu'une envie, c'est de se rallier à ce qu'on aime, hein, voilà. Et ça lui rappelle aussi oh combien on s'est englué dans des liens karmiques toxiques. Voilà, et c'est ce qu'on lui dit bien, ça reste derrière mon poulet. Donc ça le reconnecte à quoi? Du coup, à son âme sacrée, à sa sphère intérieure et à ses corps subtils. Donc c'est vraiment un réalignement, une harmonie avec ce qu'on est, c'est-à-dire dans l'espace et à l'intérieur. C'est pas beau? On dirait une hôtesse de l'air. Non, c'est pas ça. Je suis une très mauvaise hôtesse de l'air. Voilà, bon, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça, pas l'hôtesse de l'air, mais par contre la réharmonisation du tout. Du tout, de son sacré sur tous les plans. Ça crée quoi? Une égalité d'âme, une équanimité, mais ça crée aussi la kundalini et la réharmonie du yin et du yang, en fait, du sacré. Pour ceux qui ont fait les séminaires avec moi, c'est ce que l'on travaille aussi, c'est-à-dire l'harmonie en soi du yin et du yang, de son féminin et de son masculin, parce que nous sommes les deux, nous ne sortons pas du cul de la poule, donc nous sommes les deux. Donc si on crée cette unicité en soi, on peut revenir vers une harmonie et vers l'union sacrée, c'est-à-dire vers vous. Voilà, donc c'est quelqu'un qui travaille à son retour vers l'amour de soi, et voilà. Et ça lui crée quoi? Des confusions et des peurs. Et ça le plonge dans une grande vulnérabilité. Et moi, ce que je vous dis souvent, c'est que votre vulnérabilité, c'est votre force, c'est votre feu intérieur, là, le yin et le yang que moi je place ici. Voilà. C'est vraiment ça. Mais du coup, oui, on a des pensées négatives, c'est des incertitudes du coup, c'est vers où je vais, parce que c'est quelqu'un qui, je pense, est en train de retrouver sa juste place. C'est peut-être la première fois de sa vie que cette personne va se retrouver à sa juste place. Déjà, lui parce que bon, je suis hétéro, donc c'est vrai que l'énergie masculine, voilà, mais lui ou elle avec lui ou elle-même, et sa juste place auprès de la personne qu'il ou elle aime, en fait, qui lui est destinée. Donc du coup, et ça crée une fragilité, oui, que l'on ne connaissait pas, des émotions auxquelles on s'était fermé qui sont plus subtiles, plus palpables. Et ça, il faut accepter de les laisser traverser. Hein. C'est pas, je les mets de côté, non, c'est ça. On fait de la place pour ressentir. L'amour n'a pas besoin de justification, je vous le dis très souvent. L'amour se ressent. Voilà, et c'est quelqu'un qui a toujours voulu avoir des pourquoi, comment et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi elle-même, et pourquoi ci, et pourquoi ça, et pourquoi on est lié, et pourquoi j'y pense tout le temps, et pourquoi gna gna gna. Et là, maintenant, c'est quelqu'un qui se dit, il n'y a pas de pourquoi, lui dit l'univers, tu vas le ressentir. Et du coup, quand on est à sa juste place, ou on commence à être à sa juste place dans ses vrais ressentis pour la première fois, ça crée des turbulences, parce que quand l'ego se tait, l'âme s'éveille. Voilà, c'est une carte de mon jeu d'arc-en-ciel, c'est exactement ça. Quand l'ego se tait, l'âme s'éveille. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc... mais ça va mener quand même à plus de sérénité, de joie et d'ancrage, hein, parce que c'est quelqu'un qui, oui, on avait l'impression qu'il était ancré parce que je vais bien, tout va bien, et puis matériellement, probablement quelqu'un qui, voilà, dans un boulot qui va bien, des projets, des trucs, mais c'est pas le véritable ancrage, ça va 2 minutes, ça c'est l'illusion de l'ancrage, parce que si derrière tu mets pas l'amour, déjà l'amour de toi, bon ben, ça marche pas, hein, ouais, tu es dans une prison émotionnelle. Alors, ce qui est marrant, c'est que quelqu'un, je disais dans ma dernière vidéo, ça je m'en souviens, c'est que
tous les signes qu'il ou elle a eu pour revenir vers vous, il avait l'impression que, cette personne avait l'impression que si elle revenait vers vous, c'était de la soumission. Je me soumets à ce que veut l'univers, on m'oblige à aller vers ce lien sacré, je ne veux pas, c'est moi qui dis qui, c'est moi qui dis quand, c'est moi qui dis où, bla 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 bla. Bon, voilà, et en fait, il est en train de découvrir que la soumission, c'est ce qu'il a vécu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, on s'est soumis aux énergies tierces, à trop de travail pour oublier, à trop de dépenses, à certaines addictions, à de la dépendance affective que l'on avait, hein, puisqu'on confondait amour et attachement dans la relation qui est en train de se casser la gueule, là. Donc, ben oui, on remet de l'ordre. Et que l'amour sacrificiel, en fait, on était vraiment en plein dedans. Donc, ça va créer quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui, là, est en train de travailler à son équilibre. Hein, donc, Kundalini, c'est pas quelqu'un qui doit dormir très bien. Et vous, peut-être pas non plus, parce que du coup, sur le lien, vous ressentez ces perturbations. Donc voilà, hein, mais c'est pour le remettre dans des énergies d'amour inconditionnel et qui active la loi d'attraction et donc un retour vers l'autre en fait. Un retour vers vous, on sait qu'à un moment donné, cet amour véritable suppose des retrouvailles, des pré-réunions, des réunions, après des fusions, etc. En fonction de si vous êtes en âme jumelle, âme sœur, flamme jumelle, etc. C'est pas la même chose. Vous le savez maintenant. Si vous ne savez pas là où vous êtes, ben, faites une guidance privée, comme ça vous remettrez de l'ordre dans vos liens respectifs. Mais en tout cas, on a besoin de se reconnecter à cette alchimie à un moment donné dans la matière, d'où ces retours annoncés. Oui, pour être dans l'abondance, etc. Mais vous voyez, pour moi, c'est plutôt les 3-7, c'est-à-dire l'alignement, là, tac, 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 corps, âme, esprit, je me reconnecte et il y a besoin de le vivre dans la matière parce qu'on ne peut pas maintenir quelqu'un dans l'illusion ou lui dire de revenir à soi si à un moment donné, avec vous, il n'y a pas de reconnexion avec ce lien. Alors pour ceux et celles qui, évidemment, ont envie d'accueillir leur autre, hein, ça après, vous avez le droit. De toute façon, moi j'ai de la co-création là, hein, pour des fondations solides, déjà avec lui ou elle-même. C'est quelqu'un qui est en pleine fusion et co-création de lui-même. Voilà. Je ne parle pas de fusion avec vous, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Déjà, il faut qu'il ou elle finisse le travail. Voilà. Après, qu'il y ait une véritable connexion et un véritable choix. Je dis bien un véritable choix, parce que ce n'est pas une obligation, de construire ensemble sa vie après dans la matière. Voilà, parce que vous êtes liés énergétiquement, il y a une construction énergétique, une élévation hein, spirituelle, personnelle, émotionnelle, etc., à plein de niveaux, cellulaire, transgénérationnel, karmique, voilà, tout ça. Et après, il y a le fait que vous soyez humain. Donc là, après, il faut se plaire, avoir envie de construire quelque chose. Et ce travail-là, actuel chez votre autre, vient compléter celui que vous avez déjà fait en amont, qui n'est pas fini, parce que le jour où certains me disent, mais quand est-ce que ça s'arrête? Le jour où tu es mort, donc je vous propose de travailler encore un certain temps. Je ne vous propose pas de mourir de suite. C'est bien, hein, c'est pas beau? Venez sur ma chaîne. Je vous souhaite longue vie. Aho. Mais voilà. Mais ce mariage alchimique par le feu sacré qu'il ou elle est en train de faire en lui ou en elle va permettre de revenir vers l'autre, vous voyez, dans ce balancier-là, et peut-être de construire de l'amour. Voilà. C'est bien. Et c'est dans le trimestre en cours, donc oui, c'est maintenant. Hein. Voilà. C'est maintenant que ça se fait. Il faut que ce soit la victoire sur... Ouais, ben, j'ai l'ici et maintenant qui vient de tomber. Hein. Voilà, l'ici et maintenant, c'est la victoire sur les croyances limitantes. Et pour moi, le retour se fait dans l'année en cours. Ben, donc, on y est toujours. Hein. Mais ça commence à s'amenuiser pour ceux qui n'ont pas encore envoyé de nouvelles, machin. Nous sommes le 24. Donc, concrètement, il reste 7 jours pour la fin de l'année. Après, en 7 jours, même en 24 heures, il peut s'en passer. Voilà. C'est marrant, j'ai l'impression, tu sais, mon visage, jour-nuit, avec l'évolution du soleil. C'est un peu particulier quand je me filme. Bon, allez, hop. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va aller prendre quelques messages de l'oracle à la sagesse de l'arc-en-ciel. Merci pour vos commandes. Il y en a plein qui l'ont commandé et qui l'ont déjà reçu et qui sont super contents. J'ai de super retours. Donc, ben voilà, je suis ravie que ça vous plaise. Et c'est important de le savoir parce que quand on travaille sur des productions d'oracle et sur plein d'autres choses, c'est toujours agréable de savoir que ça plaît. Hein, voilà. Donc voilà, je suis contente. Alors,
Qu'est-ce qu'on me dit là sur le lien? Ah, je me nourris d'amour, de paix, de liberté, je cesse de maintenir toute de souffrance en moi. Ben oui, hein, c'est la libération. Alors là, vous voyez, avec la lumière des maîtres ascensionnés, on est en plein là. C'est quelqu'un qui reprend sa pleine puissance. Est-ce qu'il y en a un autre? On me dit oui, mais après qu'il faudra y revenir. Oui, c'est quelqu'un à qui on apprend en fait que de ne pas confondre son chemin avec sa destination. Ben, c'est ce qu'il a fait, il ou elle a fait, cet autre-là, en pensant être déjà dans l'amour, l'amour inconditionnel, le truc, en pensant que l'autre était son lien d'âme, sœur, machin, à la vie, à la mort, à la vie, à l'amour. Ah, c'est ça, à l'éternel autour de la chance. Et ouais, mais non, il a confondu. Donc, on est en train de le remettre sur le chemin. Tiens, dis donc, j'en ai encore une qui vient de sauter. Il y a chaque jour quelque chose à apprendre et chaque jour quelque chose à oublier. Ce qui est certain, c'est que tu dois vivre pour toi. Donc là, on le reconnecte aux énergies. Vous le voyez, c'est quelqu'un qui se reconnecte à son cœur, bon, outre l'univers, etc. Derrière, on laisse le sombre. Et là, en se reconnectant à son cœur, on crée sa propre bulle de guérison. C'est quelqu'un qui a quand même beaucoup attendu hein, pour revenir chez vous, vers vous et vers lui-même. Hein. Et qu'est-ce que j'ai en dos de deck? De l'attente, ben voilà, de l'attente naît la déception. Continue, l'univers a toujours un projet. Voilà. C'est sur le droit chemin. Là, là, tu vas vers la lumière, machin, nana, tu te reconnectes à toutes ces énergies de guérison et tu continues d'avancer. Bon, on verra après, on me dit d'en prendre une autre, mais... moi, j'aimerais aller voir, je sais pas, je prends celui-là, je sais pas pourquoi, j'aimerais aller voir, je vous le dis. Hop là, on va poser celui-là ici. Ça, c'était le lien 5.0 d'Astraya Collection. Vous allez voir sur sa chaîne Astraya et vous pouvez le trouver. Et celui-là, bah, c'est sur ma boutique, hein, c'est le mien. Donc, et voilà, voilà. Et après, les autres, c'est Isabelle Serre, etc. Bon, Amazon, machin, vous pouvez les retrouver. Alors, je prends l'oracle Truth, qui est l'oracle de vérité. Voyons. Dans quelles émotions, là, cette personne se trouve? Qu'est-ce que... Oh là 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 là. Il y en a beaucoup, je ne pensais pas qu'il y en aurait autant. Non, 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 non. Je voudrais moins, s'il vous plaît. J'entends, oui, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Oui, mais Kiki, on fera une autre guidance, si tu veux, pour t'exprimer. Mais voilà. Ah, mais c'est relou, là. Il n'y a plus de lumière. Non, 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 il en sort toujours 50, je ne veux pas. Tu peux m'en donner une ou deux, s'il te plaît, ou alors je vais faire ce que je déteste, aller la chercher. S'il vous plaît, là-haut. Kiki, le collectif. Je voudrais une ou deux cartes pour, voilà, être sur l'état d'esprit. Bah non. Bon, il y en a plusieurs. Alors, en dos de deck, j'ai l'enfant intérieur. Je suis un enfant de la source, j'avance en confiance, je suis en sécurité et accompagnée. Le doute n'est pas la réponse à la situation. Bon, voilà, ça c'est ce qui lui est dit. Il y a la sensibilité, la foi, la confiance en soi, l'auto-sabotage et, ouais, et le libre arbitre. On lui dit que c'est quelqu'un... qui doit remettre la bonne définition en place du libre arbitre. Voilà. C'est quelqu'un qui, en essayant de faire, en essayant de dire, je sais, je contrôle, je choisis, et puis même si je reçois des signes, c'est pas des signes, je décide que non, c'est pas là, mais là. Voilà. Mais, donc, libre arbitre, je choisis ma vie, mais c'est pas ça du tout, en fait. C'est pas ça du tout. Et on lui dit, j'accueille mes différences, je suis unique, je me donne de l'amour et je vis comme je l'entends. Ça, d'accord? Je suis libre de mes choix, mais pas de subir les choix des autres, puisque c'est quelqu'un qui était dans le sacrifice, on l'a vu. Donc, c'est en se reconnectant à son enfant intérieur, d'accord? Et du coup, on est en train de lui réapprendre l'estime de soi, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup été dans le jugement de l'autre, etc., et qui est actuellement aussi un peu dans les jugements, puisque je ne me sens pas à la hauteur. Donc, il se juge. Voilà. Et là, on lui dit, je me considère sans jugement, avec patience, humour, lucidité et bienveillance. Voilà. Ça, c'est quelqu'un aussi à qui on est en train d'enlever les mauvaises habitudes d'auto-sabotage. Ben oui, parce que quand on se considère comme ça, on s'auto-sabote.
Hein, voilà. Et puis quand on ne va pas vers l'amour que l'on désire ou la vie que l'on désire, on s'auto-sabote. Je me connecte à mon souffle vital et j'accepte que la perfection ne soit pas de ce monde. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui par la foi et en se reconnectant à sa sensibilité, on l'a vu hein, tout à l'heure, va retrouver la confiance en lui qu'il a perdue parce que l'un va pas sans l'autre. C'est lorsque je reste fidèle à moi-même que je relève la tête, que je sers au mieux mes intérêts et ceux des autres. C'est quelqu'un qui finalement aime profondément l'autre. Hein. On ne peut pas lui enlever ça, on ne peut pas lui enlever cette générosité. Mais ce n'est pas en se sacrifiant comme ça qu'on est au service de l'autre, qu'on est avec l'autre. On subit l'autre. Et du coup, c'est pour ça qu'on lui dit, c'est en restant fidèle à toi-même que tu relèves la tête. Voilà, relève la tête et que tu sers au mieux tes intérêts et ceux des autres. Voilà. Pour la foi, on lui dit, je ne suis jamais seul ou seule. L'univers est à mon écoute en tout temps et en tout lieu. Mais pour le voir, il faut y croire. Voilà. Donc, c'est quelqu'un à qui on demande, ben voilà, la fusion des sentiments. De croire en la fusion des sentiments, en ce qu'il ressent. Parce qu'actuellement, si on veut sa surprise, il faut pas il y a quelqu'un d'autre qui perturbe la relation, là. Et qui empêche d'aller vers cette surprise. C'est quelqu'un, c'est peut-être quelqu'un avec qui il ou elle travaille, même. Et qui a mis une distance entre vous, voilà, alors que, bon voilà, il y a la triangulaire, hein, mais il y a une distance entre eux aussi qui n'est pas possible, hein, chez eux, la personne avec qui elle passe sa vie, je pense que en posant son cul sur un iceberg, elle le ferait geler 3 fois plus, quoi, hein. Waouh, c'est... C'est quelqu'un qui on demande, je renonce à lutter contre mes émotions car elles sont légitimes. C'est en m'ouvrant à elles que je trouverai l'harmonie intérieure. Je lâche prise. Il faut absolument que cette personne lâche prise sur l'émotionnel. Il ou elle est complètement coincé. Coincé par la personne ou les personnes qui lui refusent cet amour au quotidien en fait. Voilà. Et c'est sûr qu'en étant vers vous, c'est beaucoup plus lumineux, hein, 10 fois plus lumineux. J'ai quand même la rencontre par synchronicité, hein, parce que j'ai quelqu'un qui prend conscience que ben, vous êtes son âme sœur hein, et qui a envie de dire adieu à la routine et qui a envie de ce cadeau qui est votre rencontre. Donc c'est pour moi quelqu'un qui se déplace, hein, malgré le poids de la famille, parce que ça y est toujours, pour une relation discrète et secrète. À vous, je ne suis pas sûre que ça vous plaise beaucoup, que quelqu'un arrive pour encore être dans la relation secrète et discrète. Essayez d'analyser si cette fois-ci, c'est vraiment comme les dernières fois, c'est-à-dire t'es caché parce que je veux pas de toi et... Enfin, je veux de toi quand ça m'arrange, mais après, dès que j'ai fait ma petite affaire ou que effectivement on a passé une bonne journée ou machin, je me barre et puis je te donne plus de nouvelles. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui vient de se servir et bouffer au râtelier ou si c'est caché parce qu'à un moment donné, pour vivre heureux, vivront cachés dans un premier temps. Moi, je vous conseillerais de ne pas parler de cette relation. De ne pas parler de cette relation dans un premier temps pour vous permettre d'échafauder votre plan, de voir si vous avez envie de construire ensemble, comment le faire, bien le faire, pour pas qu'on vienne vous emmerder parce que c'est quelqu'un, vous êtes observé et l'un et l'autre, hein, ça c'est sûr. Donc c'est pas la peine d'ébruiter et que la famille s'en mêle et que la personne qui perturbe la relation, la perturbe déjà assez, pas besoin d'en rajouter. De toute façon, la personne avec qui elle partage sa vie, c'est quelqu'un d'intuitif. Alors, c'est pas éveillé, hein. Intuitif, c'est pas éveillé. Parce que, voilà, mais c'est quelqu'un qui sent les choses. Voilà. Et qui, du coup, après, fait vivre sa perfidie grâce à ça. C'est comme ça qu'il ou elle a pu avoir votre autre, et là encore, de temps en temps, parce qu'elle sent les choses. Pour l'enfermer. Mais encore une fois, si votre autre est enfermé, là aussi, ça n'excuse en rien, c'est que cette personne le veut bien et qu'elle a des choses à travailler. Donc, toujours pareil. En tout cas, on vous parle d'une relation secrète et on vous dit que c'est maintenant. Tout bouge maintenant et que d'ici la prochaine saison, vous y verrez quand même plus clair. Hein. Pour certains, il y aura quand même des déménagements, des changements de ville, de vrais projets. Hein. Bon, on vous dit que vous recevez des signes. Et pour moi, là, c'est un couple qui est en pleine rupture. Qui est en pleine rupture et qui a quand même des... plein de ruptures des schémas répétitifs parce que c'est pas la première fois qu'on est là. Et reste le problème des enfants. Bon, mais ça, voilà.
Il va falloir s'adapter peut-être au rythme émotionnel, pas des enfants, mais de votre autre par rapport, quand vous laissez un foyer derrière et que machin, bon, je vous l'ai dit, hein, c'est difficile. Hein. C'est difficile. Vous voyez, la dépendance affective, là. On vire ça. On travaille à virer cette dépendance affective à l'autre, à son foyer, qui n'est pas son véritable chez soi, qui est celui qu'on a choisi de défendre, voilà, parce que c'est quelqu'un qui vous a pas choisi, c'est clair, net et précis, mais maintenant il faut remettre les choses d'équerre en fait. Bon, pour moi il y a une rencontre lors d'une sortie, hein. Vous allez vous voir, hein. Et j'ai quand même la carte de la nouvelle rencontre. Alors, c'est une nouvelle rencontre quand on retrouve cette personne du passé. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui enlève les masques, qui est beaucoup plus authentique. Voilà. Et qui n'a plus envie d'écouter les autres. D'accord? Et pour d'autres, c'est une véritable nouvelle rencontre. Il y aura... Mais ça, je l'avais déjà dit. 2 personnes. Peut-être que 2 personnes vont se battre pour vous. Il faudra faire un choix. Il faudra faire un choix. Il y a peut-être même déjà une personne qui est déjà là. C'est pas quelqu'un, cet autre-là qui revient, qui est complètement prêt à l'engagement. C'est quelqu'un qui est prêt à s'ouvrir, voilà, à ouvrir son cœur, à ouvrir les possibilités, à accepter les possibles avec vous. Voilà. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et à peut-être éventuellement parler de projets de vie commune, d'accepter ce lien, qui est en pleine acceptation de ce lien spirituel, hein, voilà, parce que c'est quelqu'un qui reçoit aussi des messages dans ses rêves, machin, dans la 5D, donc force est de nier, force est de constater surtout ce qu'il a ou elle a toujours nié, de se dire, je pense toujours à lui ou elle, pourtant il ou elle a essayé de vous oublier, hein, ça je vous le dis, mais voilà, et on lui dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, bon voilà, et puis... avec ce triangulaire, bon, il y a des changements positifs, il y a, oui, fatalement, des blocages matériels, etc. Bon, mais pour moi, d'ici le printemps, c'est ça là qui retient mon attention, il y a une vraie rupture avec la personne avec qui il ou elle partage sa vie, ou les personnes. Il y a une vraie rupture familiale, là. On remet de l'autre. Bon, on me dit du coup... de prendre le dos de deck, l'ego et le masque de l'âme. Bon, mais ça, c'est sûr, hein, fatalement. On me dit de rebrasser pour prendre les derniers messages. Je ne sais pas depuis combien de temps je vous parle. 37 minutes. Est-ce qu'on a autre chose? Et après, je prends la petite boîte. Ouais. Alors, voyons. Être et devenir, c'est sortir de sa zone de confort pour oser aller à la rencontre de soi-même. Mais voyez, ce monsieur-là, ou cette personne, enfin moi je vois plutôt un homme, mais on s'en fout, c'est une personne, qui saute au-dessus d'un volcan pour aller au-dessus de la rive. Mais votre autre, il est là. Il est suspendu au-dessus de ce qui doit être réglé pour pouvoir aller vers l'autre rive, vers la lumière. Voilà, vous savez, voilà. On est en plein saut quantique, hein, finalement. Donc on travaille la foi. C'est bien! Moi, je trouve que c'est un bon message. Ça veut dire qu'on est dans du vrai travail, dans de vraies avancées. Alors, je me doute bien que de l'autre côté, ça vous paraît toujours aussi long, toujours aussi... voilà, il y a de la frustration, mais fatalement. Mais dites-vous que là, les messages qui vous sont donnés, c'est qu'on est vraiment dans de vraies avancées karmiques. Donc, et pour régler le toxique, et du coup, pour avancer vers vous. Ah, bah c'est bien. Alors, que nous donne la petite boîte à l'écoute de l'âme? La petite boîte à l'écoute de l'âme nous raconte quoi? Hop là. Eh ben oui. Tu es où tu veux aller. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est quelqu'un qui est en train d'installer sa juste place. C'est beau. Ça, c'est beau. Hein. Parce que quand on est vraiment à sa juste place, c'est là que tout se règle. Hein. Voilà. Voilà. Mets du cœur dans chacune de tes actions. Fais de ton mieux. Voilà. L'histoire de je ne suis pas à la hauteur. Fais de ton mieux. Tout est expérience et tout est juste. Et on lui dit, qu'est-ce qui te fait vibrer? Et pour moi, la réponse, c'est vous. Hein. Voilà. Et c'est quelqu'un qui vient vous le dire. Voilà. Bon, il y a un peu d'empressement. Reste concentré, une chose à la fois. Bon, mais ça va se régler. Hein. Ça va se régler. Bon, mais bien sûr, il y a d'empressement.
qui n'est pas toujours en accord d'ailleurs avec le temps où on met l'action en place avec cette personne-là. C'est-à-dire, je suis pressée, je suis pressée, je suis pressée, mais c'est quand même quelqu'un qui n'est pas pressé de vous envoyer ce message. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, c'est ça aussi, hein, la dualité. On lui demande, ok, une chose à la fois, mais déjà, commence par en faire une, puis une autre, puis une autre, puis une autre. N'anticipe pas de, mais si je me fais rejeter, mais machin, mais voilà. On est encore un peu là-dedans. Oui, on lui dit que toi aussi, tu as le droit à l'erreur. Ben oui, fatalement, hein, voilà. Que la vie n'est pas un hasard. Voilà. On lui dit de fermer les yeux, active tes sens et libère ton essence ciel. Voilà. C'est quelqu'un qui est vachement marqué par la responsabilité. Je dois être responsable, tu vois. Genre, je me suis mariée avec toi, je me suis engagée avec toi, j'y suis, j'y reste. Donc, c'est pour ça que c'est quelqu'un qui s'est sacrifié dans l'amour avec cette personne-là ou ces personnes toxiques parce que engagé. Donc, finalement, c'est quelqu'un de droit et de sincère. Mais c'est du droit qui était en travers parce que on n'était pas au bon endroit. Voilà. Donc, on lui dit oui, accepte tes responsabilités et intègre dans ta vie l'énergie de pardon et surtout le véritable amour, quoi. Le véritable amour, parce que pour moi, entre lui et vous, c'est une évidence des premiers instants. Hein. C'est une évidence des premiers instants. Et si vous vous posez la question de savoir, est-ce que quand cette personne reviendra, je serai en capacité de l'accueillir ou pas, au premier regard, vous allez savoir. Quand il ou elle va descendre de la voiture ou que vous allez voilà, vous le retrouver, j'en sais rien comment ça va se passer, vous me raconterez. Vous allez le ressentir, vous allez savoir en fait. Parce qu'une connexion comme ça, qui est dans l'évidence et qui est dans l'évidence de la construction dans la matière, qui est la suite logique, quand on y est vraiment, on le sent. Voilà, on se regarde et on sait. C'est beau ce que je dis là, non? Hein? Très poétique. Allez, cultive avec amour un état d'esprit positif. Tu attires à toi ce que tu vibres. Voilà. Et la vie est une aventure, non une fatalité. Bon, bah écoutez, je trouve que la guidance, elle est vraiment super sympa. Elle est très douce, très... Ouais, je sais pas, dans l'énergie de Noël peut-être. Bon, en tout cas, dans ce qui est un véritable cadeau, l'amour est là. L'amour arrive. On vous dit que les nouvelles sont rapides. À vous de voir après comment vous allez pouvoir construire ça. En tout cas, c'est le plus beau cadeau que je vous souhaite pour cette fin ou ce début d'année. On n'est pas quelques jours près. C'est pas qu'aujourd'hui Noël. Je vous souhaite d'être dans cet amour, dans cette reconnexion-là à vous, déjà, de vous à vous, dans cette connexion du cœur. Et... de vous avec la personne que vous souhaitez avoir dans votre vie, parce que finalement, c'est le plus gros malheur qu'on puisse vous souhaiter, c'est-à-dire de trouver l'amour qui vous fait vibrer et de le partager. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un joyeux Noël, et puis on se retrouve d'ici 2 jours pour voir la suite de l'histoire, si tant est que d'ici là, il n'y ait pas des choses qui se soient passées avec le passage du Père Noël. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous.